Tu sais, il y a une différence entre l'enseignement et il y a une différence entre un élève et un disciple. Il y a une différence entre un élève et un disciple. Le but d'un élève, c'est d'apprendre du maître. Mais le but du disciple, c'est de ressembler au maître. Donc c'est différent. Aujourd'hui, nous n'avons vraiment plus de... Le concept de disciple nous échappe. Parce que nous sommes tellement habitués au concept d'élève, de salle de classe. Mais vous savez que dans l'Antiquité, les salles de classe n'existaient pas. On a commencé à avoir des salles de classe au Moyen-Âge. Au début du Moyen-Âge, on a commencé avec les salles de classe. Mais avant, on n'avait pas le concept d'élève. Là où tu viens à l'école et tu t'assois, on t'enseigne. On avait un concept de disciple. Cela veut dire que les disciples suivaient le maître. Donc on parle par exemple de Platon qui était au pied de Socrate et d'Aristote qui était au pied de Platon. Donc on parle de Paul qui a étudié au pied de Gamaliel. Donc il y a cet exemple de pied. Pied signifie, ce n'est pas seulement l'idée qu'ils étaient assis au pied, qu'ils écoutaient, mais c'est l'idée de suivre. Donc qui suivait la marche. Donc l'enseignement, c'est un transfert de connaissances. Mais le discipolat, c'est un transfert de vie. L'enseignement, c'est un transfert de connaissances, mais le discipolat, c'est un transfert de vie. Quand tu fais des disciples, tu transfères, tu partages ta vie. Donc, voilà pourquoi, au temps biblique, par exemple, les disciples vivaient avec le maître. Ils mangeaient là où mangeait le maître. Ils dormaient là où dormait le maître. Ils avaient l'opportunité d'écouter les conversations des maîtres. Donc, l'idée dans la Bible, former un disciple, ce n'est pas juste donner des instructions, c'est partager ta vie avec cette personne. Donc, le disciple-là, c'est un transfert de vie. Ce n'est pas juste un transfert de connaissances. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, nous avions parlé du caractère. Donc j'ai enseigné par rapport à ça, et prêché par rapport à cela, et plusieurs orateurs ont parlé par rapport à ça. Mais ce matin, je voudrais un peu partager un petit peu de ma vie avec toi. Qu'est-ce que je fais pour le développement, la formation du caractère en moi? Comment est-ce que je travaille avec Dieu? C'est Dieu qui fait le travail en nous, mais nous devrions collaborer avec lui pour qu'il puisse faire le travail parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Conséquemment, nous pouvons résister au travail du Seigneur dans notre vie. C'est lui qui fait le travail, c'est lui le potier, c'est lui qui a la vision de celui qu'il veut que nous soyons. Il a la vision, il a l'image, il a le plan, donc c'est lui qui a la vision, mais c'est à nous de collaborer avec lui en tant qu'argile pour que sa vision puisse devenir réalité dans nos vies. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc ce matin, ça va être simplement un temps de partage, un peu moi, qu'est-ce que je fais? Donc ça c'est important. All right. Donc on commence par une petite révision. Je vous avais dit avant-hier matin qu'il y a une différence. Premièrement, le caractère n'est pas, vous vous rappelez, n'est pas la réputation. La réputation, c'est ce que les gens pensent de vous. Le caractère n'est pas la personnalité. La personnalité, c'est l'aspect public de votre être. Le caractère n'est pas votre tempérament. Votre tempérament, c'est votre disposition naturelle. Est-ce que ça va? Qui est différent. Mais le caractère, c'est quoi? C'est l'image de Dieu en nous. Est-ce que ça va? Et je vous avais dit que l'image de Dieu est déjà en nous. Donc, quand Christ est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Hébreux chapitre 1er, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Le Fils, la Bible nous dit, est le reflet de sa gloire, l'image ou encore l'empreinte. Et le mot empreinte ici, c'est caractère, l'empreinte de sa personne. Christ est l'empreinte de la personne de Dieu.
Donc quand Christ vient dans ta vie, l'image de Dieu vient dans ta vie. L'empreinte de Dieu vient dans ta vie. Est-ce que ça va? Donc tu n'as pas à rechercher l'image. Tu n'as pas à rechercher le caractère. Tu as déjà le caractère de Dieu dans ta vie. Mais le fait que le caractère de Dieu soit présent dans ta vie ne signifie pas qu'il soit manifeste. Paul dit, donc je prie pour vous afin que Christ soit formé en vous. Donc Christ peut être en vous, mais ne pas être formé en vous. Donc cela veut dire un enfant est né au moment de la conception, mais cet enfant qui est en vie doit être formé. Il y a un processus qui va permettre à l'enfant qui est en vie de se développer. La formation de l'enfant, vous allez avoir la formation du cœur, la formation des yeux, la formation de la tête. L'enfant est déjà là, mais à travers le temps, il va avoir un processus de formation, de développement. Christ est déjà en vous, mais il faut que Christ soit formé en vous. Est-ce que ça va? Il faut que Christ soit développé en vous. Et la formation de Christ en vous, le développement de Christ en vous, qui est l'image de Dieu, c'est ce qu'on appelle le caractère. Est-ce que ça va? Maintenant, donc, hier soir, n'est-ce pas, nous avions parlé de la relation qui existe entre l'élévation, n'est-ce pas, l'image de Dieu en toi, le caractère en toi et l'élévation. Et je vous avais dit quelque chose de très important hier soir. Je vous avais dit que l'objectif de Dieu, parfois, souvent nous disons que Dieu veut nous élever. Dieu veut nous élever, etc. Mais en réalité, je vous avais dit hier soir, et ça c'est très très important, c'est pas toi vraiment que Dieu veut élever. C'est Christ en toi qu'il veut élever. Ça, il faut jamais l'oublier. Dieu ne veut pas t'élever toi, avec tous tes problèmes, avec la jalousie, avec la rancune, avec l'orgueil. Dieu ne veut pas élever ça. Dieu ne veut pas élever la chair, ce que tu es dans la chair. Dieu veut élever Christ en toi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce Christ en toi que Dieu veut élever. Est-ce que ça va? Donc Paul va dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est le Christ qui est en nous que Dieu veut élever à la gloire. Donc cela veut dire, si le Christ n'est pas formé en nous, Dieu ne peut pas nous élever. Parce que Dieu ne va pas t'élever avec tout ce que vous avez là. Avec la jalousie, la haine, l'hypocrisie. Dieu ne veut pas élever ça. Dieu veut élever Christ en toi. Donc voilà pourquoi, avant que Dieu ne nous élève, il va nous passer par un processus de développement pour que Christ puisse être manifeste en nous. Donc nous avions vu hier soir que Joseph, n'est-ce pas, Dieu était prêt en réalité à bénir Joseph à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, il avait eu déjà 2 songes qui parlent de l'élévation, 2 songes qui parlent de l'autorité et de la dignité. Dieu était prêt. Dieu était déjà prêt à ce moment-là. Mais le problème, c'est que Joseph n'était pas prêt. La Bible dit, dans Genèse, nous l'avions lu hier soir, 37, que Joseph était enfant. La Bible dit l'enfant. Je vous le dis, l'enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc Dieu ne va pas élever un enfant. Il va élever un adulte, il va élever quelqu'un qui est mature en Christ. Donc à l'âge de 17 ans, Dieu était déjà prêt à élever cet homme, mais il était encore enfant. Donc Dieu a dû faire un travail en lui. Le travail que Jacob, son père, n'avait pas fait, parce que c'était son enfant préféré. Donc le travail que son père biologique n'avait pas fait, Dieu était obligé de le faire en tant que père spirituel. Donc Pasteur Marcelo, avant-hier soir, a dit, quand tu as un homme de Dieu qui t'éduque, qui est dur avec toi, il ne faut pas voir ça comme un signe de mépris ou bien de rejet. Non, cet homme de Dieu est en train de former ton caractère afin que tu puisses arriver à ta destinée. Donc le travail que Jacob n'avait pas fait, donc ça a coûté à Joseph
bon, je dirais à peu près 13 ans. Dieu a dû prendre plus de 13 ans pour faire le travail qui n'a pas été fait. Il était obligé de passer par des souffrances inexplicables, par la prison, par l'esclavage, etc. Pour faire le développement de caractère que son père biologique n'avait pas fait. Dieu était obligé de le faire. Et ça lui a coûté du temps. Donc, quand tu as un père spirituel qui t'éduque, qui te corrige, qui est dur avec toi, qui te donne du retour, qui te donne du feedback, qui te dit ne fais pas ça, voilà, prends un temps de suspension, un temps de réflexion, etc. Ce n'est pas un signe de rejet, c'est quelqu'un qui est en train de travailler en toi pour que le caractère de Christ puisse se manifester, et comme ça tu vas gagner du temps. Tu ne vas pas perdre du temps, tu vas gagner du temps en ayant un père spirituel qui puisse vous aider. Donc la paternité spirituelle, c'est très important. Et par ailleurs, entre parenthèses, je voudrais mentionner ça. J'ai beaucoup écrit sur la paternité spirituelle, la vie spirituelle. J'ai écrit 4 volumes par rapport à ça. Il y en a 2. Donc la famille royale. Ça parle du rôle du père spirituel, d'une mère spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire faire partie d'une famille spirituelle? C'est très très important pour le développement du caractère. Donc maintenant, ce matin, ce que je voudrais faire rapidement, donc dans le temps qui nous reste, donc je ne vois pas le retour ici. Je voudrais vous donner 4 choses que moi-même je fais vraiment qui m'aident à non seulement à grandir spirituellement, à développer le caractère dans ma vie. Donc 4 conseils spirituels, choses pratiques. Premièrement, si tu veux développer le caractère dans ta vie, une vie de prière personnelle est indispensable. Donc il faut prêter attention à ta vie de prière, à ta vie d'intimité avec Dieu. Le pasteur Mohamed a mentionné, c'est dans la contemplation qu'on est transformé. Donc cela veut dire ce temps d'intimité avec Dieu, ton temps de contemplation, d'intimité avec Dieu, de rencontre avec Dieu sur une base régulière, il ne faut pas négliger ça. En d'autres termes, les cultes auxquels tu participes à l'église, c'est bien, mais la vraie transformation, en réalité, ne se fait pas dans les cultes publics. La vraie transformation se fait dans ton temps de rencontre personnelle avec Dieu. Dans la communauté haïtienne, on jeûne beaucoup, on prie beaucoup, et c'est bien. Mais une fois, je suis allé vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, dans la communauté haïtienne, on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, les gens passent beaucoup de temps à l'église, pourquoi ne sont-ils pas transformés? Et le Seigneur m'a dit, le problème, c'est vrai qu'ils participent à beaucoup de cultes, services, etc., mais il leur manque vraiment cette vie de prière, de consécration personnelle avec Dieu. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas te dire en public. Dieu va te les dire en privé. Oh, je vais reprendre. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas te dire en public. Il va te les dire en privé. Et si tu n'as pas ce temps régulièrement, ton temps de méditation, ton temps de dévotion, si tu n'as pas cette discipline régulièrement, chaque jour, les premières heures de la journée, dans Marc chapitre 1er verset 35, la Bible dit, Jésus se réveillait lorsqu'il faisait encore tôt. La Bible dit, Jésus, vers le matin, lorsqu'il faisait encore très sombre, il se leva et il sortit pour prier. Lorsqu'il faisait encore très sombre, il faut développer cette habitude de te réveiller tôt le matin, lorsqu'il fait encore sombre. Et tu passes du temps dans la présence de Dieu. Maintenant, un chrétien en santé doit développer l'habitude de prier au moins 1 heure de temps par jour. Au moins 1 heure de temps par jour. Tu te rappelles quand Jésus parlait aux disciples, il a dit, vous ne pouvez pas veiller avec moi même 1 heure. Vous vous rappelez? Vous dormez déjà, vous ne pouvez pas veiller et prier avec moi, même 1 heure. En d'autres termes, de la pensée de Jésus-Christ, 1 heure, c'est le minimum. Hein?
Il disait aux disciples, au moins il fallait avoir il fallait avoir la grâce, la force, la velléité, la volonté. Au moins, il a dit, vous ne pouvez pas veiller même 1 heure. En d'autres termes, c'est le minimum. Donc, un chrétien qui est sérieux dans son développement spirituel doit mettre à part au moins 1 heure de temps de prière par jour, préférablement le matin, lorsqu'il se fait encore, lorsqu'il est encore sombre, tout le monde dort et toi tu te lèves et tu parles avec Dieu. Il y a un secret, on peut prier à n'importe quelle heure, mais le matin c'est spécial. Parce que quand tu te lèves le matin, écoute, quand tu dors, tu es connecté au monde spirituel. Quand tu dors, tu es connecté au monde spirituel. Par exemple, la journée, par exemple, à 13h, etc., vous pouvez être dans la rue. Par exemple, il peut y avoir des démons tout autour de vous, mais vous n'êtes pas conscient de ces démons-là. Parce que vous êtes focalisé sur le monde matériel. Mais par contre, quand tu dors, s'il y a un esprit infernal qui rentre dans ta chambre, s'il y a un esprit impur, s'il y a un démon qui rentre dans ta chambre, immédiatement tu sais qu'il y a quelque chose de démoniaque dans ta chambre. Est-ce que ça va? Parce que quand tu dors, tu ne te focalises plus sur le monde matériel, donc tu es plus concentré sur le monde spirituel. Quand tu dors, tu es beaucoup plus sensible aux réalités spirituelles. Est-ce que ça va? Maintenant, quand tu te réveilles le matin, pendant que tu dors, tu es connecté au monde spirituel, tu as une grande sensibilité par rapport au monde spirituel. Lorsque tu te réveilles le matin, je dirais les premières 15-20 minutes, tu es encore connecté au monde spirituel. Quand tu te réveilles le matin, tu es entre le monde spirituel et le monde naturel. Et c'est beaucoup plus facile d'entendre la voix de Dieu et de recevoir des révélations de la part de Dieu très tôt le matin parce que tu es encore connecté au monde spirituel. Est-ce que ça va? Donc voilà pourquoi Jésus avait l'habitude de se réveiller très tôt le matin et passer du temps dans la présence de Dieu. Si vous aimeriez entendre la voix de Dieu de façon claire, c'est très important de développer cette habitude de prier le matin, ton temps de prière le matin. Et dans ton temps de prière, généralement moi quand je me lève le matin, donc je prie généralement sur le modèle du tabernacle. Je me rappelle une fois avoir enseigné sur le modèle du tabernacle ici. Donc je prie sur le modèle du tabernacle parce que ça me donne un schéma. Longtemps, quand je me réveillais le matin, je me demandais, ok, comment est-ce que je commence? Est-ce que je commence avec un verset biblique? Est-ce que je commence avec un chant? Est-ce que je commence avec la prière? Donc parfois, ça me prenait du temps juste pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Quand j'ai commencé à prier selon le modèle du tabernacle, ça m'a donné une discipline dans ma vie de prière et ça me permet de me connecter immédiatement. Je sais que je commence par des actions de grâce. Je sais que je vais m'approcher. Je commence par la porte qui représente l'action de grâce. Donc je vais maintenant à l'autel des reins qui représente des sacrifices. Seigneur, je te remercie pour la croix et j'offre ma vie en sacrifice à toi. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc tu passes du temps le matin. Mais moi, par exemple, quand arrivé à l'autel des reins qui représente le sacrifice, Jésus-Christ s'est donné un sacrifice pour nous et nous devrions nous offrir également comme un sacrifice vivant au Seigneur. Je demande au Seigneur, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait hier qui n'a pas plu? Dis-moi pour que je puisse te demander pardon et travailler en ce sens. Et deuxièmement, qu'est-ce que j'ai fait qui t'a plu hier pour que je puisse te donner la gloire? Est-ce que ça va? Chaque jour, quand je me lève, je me dis, Seigneur, hier, qu'est-ce que j'ai fait hier qui t'a plu? Comme ça, je peux te glorifier. Qu'est-ce que j'ai fait hier qui ne t'a pas plu? Donc, comme ça, je peux travailler, je peux collaborer avec toi pour que tu puisses effectuer un changement en moi. Donc, cela veut dire, chaque jour où tu te lèves, tu passes un temps d'introspection avec le Saint-Esprit et tu le fais chaque jour. Est-ce que ça va? Donc, Dieu va te dire, dans ce domaine-là, la façon dont tu as parlé à ta femme hier, c'était pas bien. Le commentaire que tu as fait publiquement à l'église, c'était pas bien. Donc le Seigneur commence à te parler. Donc il t'a dit, tu dois mourir dans ce domaine-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31, dans la version Darby, Paul dit, je meurs chaque jour. Je meurs chaque jour. À l'autel des reins, de la même manière que Christ s'est donné à la croix, tu dois te présenter à l'autel des reins chaque jour et mourir. Il y a toujours un domaine dans votre vie dans lequel tu dois mourir.
Et tu dois dire, Seigneur, aide-moi à identifier quel aspect de ma vie que je dois crucifier maintenant. Est-ce que ça va? Ça c'est ta conversation avec Dieu. Ça ne se passe pas à l'église, hein? Ça se passe dans ton temps de prière personnelle avec Dieu. Donc, premièrement, si vous voulez vraiment développer le caractère, il faut passer du temps dans la présence de Dieu et écouter la voix de Dieu par rapport, demander au Seigneur de t'éclairer, de te faire voir les aspects de ta vie qui ne lui plaisent pas. Donc ça, c'est la première chose. Numéro 2, vous allez devoir développer, deuxièmement, une vie de jeûne personnel. La prière, il y a la prière quotidienne, deuxièmement, le jeûne. Donc c'est important d'avoir de temps en temps un temps de jeûne personnel. Et quand tu jeûnes, la priorité doit être ta relation avec Dieu. Le Seigneur, dans le livre de Zacharie, le Seigneur parlait aux Israélites qui multipliaient les jeûnes. Pendant les 70 ans d'exil, ils jeûnaient beaucoup. Et une fois, le Seigneur leur a demandé, est-ce que c'est pour moi que tu jeûnes? Est-ce que c'est pour moi que vous jeûnez? Donc ça, c'est très, très important. Vous ne voulez pas passer un temps de jeûne et le Seigneur vous dit, est-ce que c'est pour moi que vous jeûnez? Donc vous avez jeûné pour une promotion et vous avez jeûné pour la puissance, vous avez jeûné pour l'onction, mais vous n'avez pas jeûné pour moi. Le Seigneur leur a dit, est-ce que c'est pour moi que vous jeûnez? Donc, un temps de jeûne, c'est important. Maintenant, là où tu te prives peut-être de certaines nourritures et pour un certain temps, tu passes du temps dans la présence de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce temps de jeûne? Dans ce temps de jeûne, encore, ta sensibilité aux choses spirituelles augmente. Pour moi, généralement, quand je fais des temps de jeûne, pour moi, comment dirais-je? Le temps de jeûne, pour moi, c'est un temps de grand nettoyage. Quand je grandissais à New York, je me rappelle, donc, je suis sorti d'une grande famille, nous sommes 8 dans notre famille, et dans la maison, chaque personne avait une responsabilité. Donc certains d'entre nous étaient responsables de nettoyer donc les toilettes, d'autres c'était la cuisine, d'autres fallait faire les chambres, d'autres, etc. Chaque enfant avait une responsabilité dans la maison. Maintenant, durant la semaine, on nettoyait. Donc on faisait le nettoyage un peu rapidement. On faisait ça vite. Donc on nettoyait les toilettes vite, etc. Mais le samedi, c'était le temps du grand nettoyage. Et je me rappelle, à New York, on utilisait un produit qui s'appelait Ajax. Ajax, c'est comme un décapant. Donc, par exemple, quand il y a de la crasse, dans la salle de bain, la crasse qui a été là, qui est là depuis une semaine, 2 semaines ou peut-être un mois, maintenant, ce sont des crasses qui sont là, mais un peu invisibles. Et ce que tu vas faire, tu vas mettre de l'Ajax et tu vas laisser pendant 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Et soudainement, ça va faire monter à la surface toutes les crasses qu'on ne voyait pas auparavant. C'est comme des crasses qui étaient cachées pendant longtemps et on ne se rendait pas compte que toutes ces crasses étaient là. Et tu mets un peu l'Ajax et ça va faire remonter, ça va faire monter à la surface des crasses que tu ignorais. Et finalement, tu vas prendre de l'éponge, tu vas passer sur ça et tu vas facilement enlever. Un temps de jeûne, c'est le temps où tu passes du temps dans la présence de Dieu. Le jeûne, c'est comme un décapant qui fait monter la grâce spirituelle dans ta vie. Le jeûne, c'est comme un décapant, c'est comme un Ajax qui fait monter de la grâce spirituelle. Je vous donne quelques exemples. 2 exemples. Je me rappelle une fois, j'étais dans un temps de jeûne. C'était un 21 jours de jeûne personnel. Et pendant que j'étais en jeûne, j'ai vu un soir que j'étais dans une chambre. Et j'essayais, dans la chambre, il y avait un grand piano. Et autour du grand piano, il y avait beaucoup d'autres pianos, de petits pianos. Donc je suis entré dans une salle où il y avait beaucoup de pianos. Il y avait un grand piano et il y avait beaucoup d'autres pianos, de petits pianos ou encore de pianos de taille moyenne dans la salle. Et j'ai
je suis arrivé dans la salle et j'ai essayé de jouer au piano. Mais à chaque fois que j'essaye de jouer, ça fait un son comme mais ça faisait du bruit, mais non pas de la musique. Et je me suis réveillé. J'étais en jeûne, je me suis réveillé. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Soudainement, j'ai commencé à comprendre à cause de mon intelligence par rapport au rêve. J'ai pu comprendre certaines choses de base. Premièrement, quand j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire, le piano? Le Seigneur m'a dit, si tu prends un piano c'est comme une harpe. Un piano c'est une harpe horizontale. Si tu mets comme ça te donne la forme d'une harpe. Si tu dresses ça verticalement, ça te donne une harpe. Donc l'arbre représente quoi dans la Bible? Dans Apocalypse, l'arbre représente l'adoration des saints. Donc le Seigneur m'a dit, maintenant tu as vu un piano, tu essaies de jouer au piano. Au lieu de faire de la musique, le piano fait du bruit. Et le Seigneur m'a dit, tu vois là le bruit que fait le piano? Le Seigneur m'a dit, ça, c'est ton adoration. J'ai dit, Seigneur, comment c'est mon adoration? Donc j'ai compris que le Seigneur me disait que quand tu adores, tu fais du bruit dans mes oreilles. Donc j'ai compris qu'il y avait un problème. Et le fait que ce soit un grand piano, cela veut dire que c'est un grand problème. Et le fait que le piano se soit multiplié, cela veut dire que c'est quelque chose qui se répète dans ta vie. Mais j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Comment se fait-il que mon adoration, tu perçois mon adoration comme du bruit? Et le Seigneur m'a dit, il y a une sœur à laquelle tu avais fait du bien. Et au bout de certaines années, j'avais pris cette sœur à la maison, ma femme et moi, nous avons élevé cette sœur, etc., etc. Nous avions tout fait pour elle. Tout, éducation, mariage, etc., tout. Mais elle s'est tournée contre nous, avec un certain temps, et s'est comportée comme un ennemi. Et elle a laissé l'église de façon désagréable. Et le Seigneur m'a dit, quand cette sœur a laissé, tu étais blessé. Et cette blessure existe dans ton subconscient. Tu n'es pas conscient de cela, mais tu as été blessé. Donc je crois que la sœur avait laissé il y avait à peu près 5 ans. Et le Seigneur m'a dit que tu étais blessé. Et le Seigneur m'a dit, à cause de cette blessure, ton adoration n'est pas pure devant moi. Parce que dans ton subconscient, il y a une blessure. Donc tu dois l'appeler pour lui dire que tu lui as pardonné. Oublie tout, tu dois l'appeler pour lui dire que tu lui as pardonné. Donc j'ai dû trouver le numéro de cette sœur pour l'appeler et lui dire, quand tu as laissé, j'étais blessé. Mais je t'ai appelé pour te dire aujourd'hui que je te pardonne de tout ce que tu as fait. Donc on est bien avec le Seigneur. Le jeûne te fait remonter les grâces qui existent dans ton subconscient. Je te donne un deuxième exemple. J'étais dans un autre temps de jeûne. Je crois que c'était un autre 21 jours de jeûne. Pendant que je jeûnais, à ce moment-là, j'avais 40 ans. Et puis pendant que j'étais, ça c'était pas un songe, je lisais ma Bible. Et soudainement, j'ai entendu une voix qui m'a dit, te souviens-tu de monsieur un tel? Et j'ai pris du temps pour me souvenir de ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là, c'était l'ami de mon père. Quand je suis arrivé aux États-Unis, à 14 ans, donc je me suis donné au Seigneur. Donc j'ai accepté le Seigneur. Et à 15 ans, j'ai commencé à prêcher. Et j'avais une passion pour ma Bible. Je voulais lire ma Bible. Je lisais ma Bible à longueur de journée. Mais mon père, lui, il voulait que je sois ingénieur civil. Parce que lui, donc, il a travaillé comme ça pendant des années. Donc, il voulait que je sois ingénieur civil. Dans la communauté haïtienne, tout au moins dans le passé, on reconnaissait 3 professions. Soit médecin, avocat ou ingénieur civil. Les autres n'existent pas. Donc, soit tu vas être un médecin, etc. Tu vas dire à tes parents que tu veux être médecin, avocat ou ingénieur civil, etc. Donc, mon père voulait que je sois être un ingénieur civil et travailler un peu comme lui. Et moi, je passais du temps à lire la Bible.
Et mon père n'était pas content par rapport à ça. Et un jour, mon père a invité un ami à la maison et il a dit, mais Grégory, lui, il y a un problème avec lui. Donc à l'école, je ne le vois pas avec son livre de maths. Il ne fait pas les maths, il ne passe pas du temps à travailler. Donc à l'école, la chimie, la physique, tout le temps, il lit la Bible. Et je me rappelle que le monsieur m'a dit, écoute, l'ami de mon père m'a dit, écoute, jeune homme, un homme sot, un ignorant, un sot ne peut pas faire le ministère. Un sot ne peut pas faire le ministère. J'avais 15 ans et c'était l'ami de mon père. De la culture haïtienne, je ne sais pas comment c'est, mais de la culture haïtienne, tu ne peux pas donner une réponse à l'ami de ton père. Donc j'étais fâché, j'étais pas content, mais je ne pouvais pas répondre. Mais un mois j'étais fâché, j'avais 15 ans, j'étais fâché. Je me suis dit, cet homme m'a appelé un sot. Il m'a appelé sot, il m'a traité d'ignorant, il m'a traité de sot. Et j'avais 15 ans, bon, j'étais fâché, mais j'ai oublié. Maintenant, je suis dans le ministère pastoral. J'ai 40 ans. Je suis en train de faire un 21 jours de jeûne. Et le Seigneur m'a dit, te rappelles-tu de cet homme? Quand il a dit le nom de l'homme, j'avais oublié. Parce que ça datait de 25 ans. C'était à New York. Moi, je suis à Miami. Depuis lors, je n'ai jamais rencontré cet homme. Ça fait 25 ans. Il m'a dit, te rappelles-tu de cet homme? Ah oui, j'ai dit. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il t'avait dit? Ah oui, Seigneur. Ah. Mais quand il t'avait traité de sot, tu étais blessé. Tu étais fâché contre lui dans ton cœur. Dans ton cœur. Donc le Seigneur m'a dit, tu vas trouver le numéro de téléphone de cet homme avec qui tu n'as pas parlé pendant 25 ans, l'ami de ton père. Tu vas l'appeler pour lui dire, quand il avait fait ce commentaire, il y a 25 ans, tu étais fâché dans ton cœur. Donc tu dois l'appeler pour lui demander pardon. Donc j'étais obligé de faire des recherches pendant longtemps parce que je n'avais pas vu l'homme pendant longtemps. J'étais obligé de faire des recherches, d'appeler des personnes pour finalement trouver le numéro de cet homme. Et quand je l'ai appelé, et puis j'ai raconté l'histoire, donc tu te rappelles, mais il ne s'est souvenu de rien en réalité. Mais je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de te demander pardon parce que j'étais fâché contre toi dans mon cœur. C'est ce que fait le jeûne. Mais ça se fait. Cela veut dire que cette pourriture-là, cela veut dire cette amertume-là, est-ce que ça va? C'était caché dans mon subconscient pendant 25 ans. Cela s'était produit à 15 ans et j'avais 40 ans et c'était là. Mais puisque c'était au niveau du subconscient, je n'étais pas conscient, j'avais totalement oublié. J'avais oublié la scène, j'avais oublié ce qui s'était passé. Mais le Seigneur savait que c'était quelque part dans mon âme et c'était quelque part dans mon subconscient. Dans mon temps de jeûne, cette grâce qui était cachée là pendant 25 ans, dans le temps de jeûne, le jeûne, ton temps de jeûne avec Dieu va faire remonter ce type de grâce que tu ignores. David dit, pardonne-moi les péchés que j'ignore. Tu peux pécher dans l'ignorance. Mais un péché, que tu le saches ou non, un péché est un péché. Est-ce que ça va? Donc, un temps de jeûne, c'est très très important. Jeûne personnel, là où tu passes du temps dans la présence de Dieu, où tu dis, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Troisième chose, la troisième chose qui pourrait t'aider. Il faut travailler, il faut demander à Dieu de développer chaque jour en toi le fruit de l'esprit. Ça, je prie chaque jour. Chaque jour, je prie pour le fruit de l'esprit. Encore, je prie sur le modèle du tabernacle. Je commence à la porte avec action de grâce. Autel des reins, je m'offre en sacrifice avec Dieu. Et quand j'arrive à la cuve des reins, dans la cuve des reins, il y avait de l'eau qui représente la parole de Dieu. La Bible dit, nous avons été purifiés par l'eau de la parole, sanctifiés par l'eau de la parole. Et deuxièmement, au fond de la cuve des reins, il y avait un miroir. Le sacrificateur pouvait se voir.
c'est une autre image de la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est un miroir. Donc cela veut dire, la cuve des reins représente, à la cuve des reins, tu te vois, à la cuve des reins, tu te vois à travers la parole de Dieu. Tu vois ton identité, ce que tu es, mais à travers, l'eau représente la parole. Donc tu te vois à travers la parole de Dieu. Donc après avoir fini de prier, je confesse mon identité en Christ. Et ça, c'est pas ce que tu es dans la chair, mais ce que la parole de Dieu dit que tu es. Tu te vois à la parole de Dieu. Donc à ce moment-là, je déclare qui je suis en Christ. Et là, je déclare, parce que ça c'est le caractère, c'est qui tu es en Christ. Je déclare, j'ai l'amour de Dieu. J'ai la paix en moi. Alléluia. J'ai la joie en moi. J'ai la patience de Christ. J'ai la maîtrise de soi de Christ. J'ai la fidélité de Christ. Est-ce que ça va? J'ai l'honnêteté de Christ. Je déclare qui je suis en Christ. Ça, c'est important. Et surtout à ce moment-là, je déclare les caractéristiques de l'esprit, le fruit de l'esprit. Je déclare ça dans ma vie. Maintenant, il faut remarquer une autre chose que je fais, c'est que vous savez, la Bible, on parle souvent, si vous remarquez dans Galates chapitre 5, à la surface, il semble qu'il y a 9 fruits de l'esprit. Mais si vous regardez le Nouveau Testament, vous allez trouver 12 fruits de l'esprit. En réalité, il y a 12 fruits de l'esprit. Dans Galates, il y a réellement 10 fruits. Parce que l'un des fruits de l'esprit dans Galates, c'est la fidélité. Le mot grec pour fidélité ici, c'est pistis. Donc voilà pourquoi certaines versions disent la foi et d'autres versions disent la fidélité. Le même mot pistis signifie deux choses. Signifie la foi et la fidélité. Donc en réalité, dans Galates chapitre 5, il y a la foi et la fidélité. Il y a 10 fruits dans Galates. Et maintenant, quand vous allez à Éphésiens chapitre 5, vous allez trouver deux autres. La justice et la vérité que vous allez trouver dans Éphésiens chapitre 5. Donc, il y a 12 fruits de l'esprit. Donc, moi, ce que je fais chaque mois, personnellement, je prie. En janvier, je prie pour l'amour. En février, je prie pour la paix. Nous sommes en mars, je prie pour la joie. Est-ce que ça va? En avril, je prie pour la patience. Et chaque année, je prie pour la même manifestation du fruit de l'esprit dans ma vie. Est-ce que ça va, chers amis? Donc ça, il faut travailler parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère même de Dieu. C'est le caractère, c'est l'image de Dieu. Quand on parle du caractère, le caractère, donc ça se résume vraiment en Galates chapitre 5, verset 22. Et Éphésiens, je crois que c'est chapitre 5, verset 9, je ne sais plus, mais en tout cas c'est Éphésiens chapitre 5, qui parle des autres deux fruits de l'esprit, ok? Donc la justice et la vérité, etc. Alright? Maintenant, donc il faut ça. Maintenant, il faut principalement développer l'amour. En réalité, si vous remarquez Galates chapitre 5, verset 22, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, etc. Mais il semble qu'il y a une erreur grammaticale dans ce texte. Parce que la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. etc. Mais l'auteur devrait dire les fruits de l'esprit. Mais en réalité, il y a un seul fruit. Il y a un seul fruit, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour qui donne la paix. L'amour donne la patience. Si tu es... Est-ce que ça va? La Bible dit l'amour est patient. Si tu as l'amour, tu vas avoir de la patience. Est-ce que ça va? L'amour est bon. Si tu as l'amour, tu vas avoir la bonté. En d'autres termes, tout ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, l'amour dit la vérité. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Donc, fruit de l'esprit, c'est la justice. Est-ce que ça va? L'amour se réjouit de la vérité. Donc, fruit de l'esprit, c'est la vérité. Donc, en réalité, il y a un seul fruit qui se manifeste à travers la joie, l'amour, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la générosité. Il y a un seul fruit. Donc, si tu développes si tu développes l'amour dans ta vie, tu vas réellement développer toutes les autres manifestations. Parce qu'en réalité, les autres sont des manifestations de l'amour. Est-ce que ça va? Donc, développer le fruit de l'esprit dans ta vie, en particulier l'amour. Et quatrième secret, je termine avec ça. Quatrième secret,
je termine. Il faut être malléable entre les mains de Dieu. Je vous avais dit cela avant-hier. Je vous avais dit que le rôle du potier, c'est de te former selon sa vision. C'est lui qui fait le travail. Mais le rôle de l'argile, c'est d'être malléable entre les mains du potier. Le potier ne peut pas travailler avec l'argile si l'argile est dure. L'argile doit être malléable pour que le potier puisse lui donner la forme qu'il veut. Donc c'est très très important d'être malléable entre les mains de Dieu. Vous devriez savoir, pour que le caractère puisse se développer en vous, pour que Dieu puisse développer le caractère en vous, il va devoir vous briser. Le brisement fait partie de la formation du caractère. Et ça, nous voulons l'image de Dieu en nous, mais souvent nous ne voulons pas passer par le brisement. La Bible dit que le potier travaillait sur le vase, et la Bible dit, mais le vase ne réussit pas. Donc la Bible dit, le potier a pris l'argile, il l'a écrasé par terre, et il en a fait un autre vase. Avant de faire un autre, puisque le premier vase c'était pas bien, il a dû écraser pour en faire un autre vase. Ça c'est le brisement. Dieu doit t'écraser pour que son caractère puisse se manifester en toi, pour que sa vision puisse se manifester en toi. Et voilà le mystère. Le mystère, c'est que tu ne sais jamais comment Dieu va t'écraser. Tu ne sais jamais quel processus est-ce qu'il va utiliser pour te briser. Donc l'important, c'est de te mettre malléable entre ses mains, mais c'est lui qui va décider comment est-ce qu'il va te briser, comment est-ce qu'il va écraser ce mauvais tempérament pour que son caractère puisse se manifester en toi. Donc le brisement, c'est une condition sine qua non du développement du caractère. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon grand-père était évangéliste et mon père n'était pas pasteur, mais il servait à l'église. Il était diacre dans une église. Donc je suis né dans une famille chrétienne. J'ai pris ma décision personnelle de suivre le Seigneur quand j'avais 14 ans. Quand je suis arrivé à New York, j'ai pris ma décision de servir le Seigneur. J'avais 14 ans. J'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc tout d'abord, on a commencé au culte à la maison. Et puis j'ai commencé dans les cultes de la jeunesse, etc., etc. Donc à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à prêcher. Quand j'avais 20 ans, je voyageais un peu partout déjà, à travers les différents États des États-Unis, au Canada, en Europe. Je travaillais, je prêchais, etc., etc. À un moment donné, je savais que j'avais un appel pour le ministère. J'avais résisté un peu, mais je savais que j'avais un appel pour le ministère. Donc, le Seigneur m'a dit, donc quand j'ai terminé mes études à l'université, le Seigneur m'a dit que je devais aller à l'école biblique pour me former un peu plus. Donc, je suis allé à l'école biblique. Donc, j'ai fait une maîtrise en théologie. Après avoir fini de faire ma maîtrise, je suis allé en France pendant un certain temps. Donc, j'ai fait un peu... En France, il y avait, dans le temps, on n'a plus ça. Il y avait une étude doctorale qui s'appelait DEA. Donc, la première année en études doctorales s'appelait DEA. Donc, je suis allé en France faire un DEA, etc., etc. Et je savais que le Seigneur m'avait appelé pour un ministère multiculturel. Donc, je me suis dit, je dois parler non seulement le créole, l'anglais, mais le français, mais également parce que je savais que le Seigneur m'avait déjà dit que mon ministère serait en Floride. Et je sais qu'en Floride, il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol. Donc, je savais que je devais parler l'espagnol. Donc, après avoir fini de faire mon DEA en France, je suis entré en Espagne pour apprendre l'espagnol. Écoutez, je suis entré en Espagne pour apprendre l'espagnol. Et quand je suis entré en Espagne, j'ai fait ma première erreur. Je suis entré en Espagne dans une petite ville appelée Salamanca.
Salamanca, c'est une ville estudiantine, donc c'est rempli d'étudiants, à peu près 60 000 étudiants, etc. Quand je suis entré dans la ville, j'ai commis ma première grande erreur. Je n'ai pas cherché une église. Je ne me suis pas connecté à une église. Et c'était une erreur. Donc je suis arrivé à Salamanca. Écoutez, hein, à ce moment-là, j'avais à peu près, 25, 26 ans, etc. Je suis entré à Salamanca. Je ne me suis pas connecté à une église locale. Donc je prenais des cours le matin. Donc j'ai terminé mes cours vers 13 h. Donc après avoir terminé mes cours, j'avais le reste de la journée. J'avais rien à faire à Salamon. Et puis, je me suis dit, je dois faire quelque chose. Je voulais apprendre à jouer à la guitare. Donc j'ai appelé quelqu'un, j'avais vu une publicité pour apprendre à jouer à la guitare. J'ai appelé, j'ai dit que je voulais apprendre à jouer à la guitare. Le monsieur a dit, eh bien tu viens, et puis donc je vais te donner des cours. Donc je me suis rendu au lieu de rendez-vous, mais le monsieur ne s'est pas présenté. Et puis, je me suis dit, c'est un problème. Hein. Donc j'ai commencé à regarder, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose, parce que là, je termine mes cours à 13 h. Et après, j'ai toute la journée, vraiment le reste de la journée, donc je n'ai rien à faire. J'ai commencé à regarder. Et j'ai vu quelque chose, un prospectus, un flyer, là où on faisait des publicités pour ceux qui voulaient apprendre à danser la salsa. Je me suis dit, ça c'est intéressant, hein? Donc moi, j'ai jamais appris, ça c'est... Donc je vais prendre, au lieu de prendre la guitare, je vais prendre un cours de salsa. Donc, je me suis produit, je suis allé donc à la place, on donnait des cours de salsa. Mais étant donné, moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'avais jamais fréquenté une discothèque dans ma vie, j'avais jamais dansé dans ma vie, etc. Quand je me suis présenté au cours, j'ai commencé à apprendre à danser avec... donc, le monsieur m'a dit, et Grégory, tu as 2 pieds gauches. Il a dit, tu as 2... au fait, c'était une femme. Elle a dit, tu as 2 pieds gauche. Là. Et à ce moment-là, toutes les jeunes filles étaient là. Et moi, j'étais vexé, j'étais fâché. Je me suis dit, non, je vais maîtriser la salsa. Donc, j'ai commencé à... Donc, après chaque jour, après les cours, donc je rentrais à la maison et je pratiquais la salsa pour apprendre à danser, etc., etc. Salsa. Et puis maintenant... J'ai commencé à, comment dirais-je, à faire j'ai commencé à me développer en ce sens-là. Et ils m'ont dit que, écoute, les cours de salsa, c'est simplement des cours. Mais ils m'ont dit, si tu veux vraiment maîtriser la salsa, il faut pratiquer. Donc maintenant, il y a des boîtes de nuit, là où on danse la salsa. Donc c'est là que tu dois pratiquer. Donc cela veut dire, donc là où je prenais des cours, à partir de 10 h du soir, cette classe, en réalité ce n'était pas une classe, c'était vraiment une boîte de nuit, ça se convertit en boîte de nuit à 10 h du soir. Maintenant si tu vas pratiquer, tu dois rester après les cours pour pratiquer. Et moi je voulais maîtriser la salsa. Donc voilà, quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, qui n'a jamais vu ses parents fréquenter des boîtes de nuit. J'ai commencé à fréquenter des boîtes de nuit. La première soirée, il y avait, donc je suis resté là avec des amis, etc. Donc on parlait et j'ai vu qu'on a apporté de la bière. Maintenant, même moi, donc je suis dans ma famille, on ne boit pas. Donc j'avais jamais goûté de la bière dans ma vie. La première soirée, j'ai dit, non, moi, je ne bois pas, La deuxième soirée, non, moi, je ne bois pas. Troisième soirée, tu sais, hein, bon, donc je vais juste goûter. Je ne vais pas boire, mais je vais goûter, parce que là, tout le monde boit, comment je vais goûter? J'ai pris un peu de bière, j'ai goûté un peu. La troisième soirée, etc. La soirée d'après, j'ai goûté un peu plus. Et après, un peu plus, etc. Dans l'espace de quelques mois, je me trouvais ivre chaque soir dans les rues de Salamanca. Je fréquentais des boîtes de nuit.
Et je me trouvais ivre chaque soir dans les rues de Salamanca. Et je me rappelle une fois, j'étais totalement ivre et je rentrais à la maison. Et j'ai vu un homme couché par terre, qui était couché, qui dormait dans sa vomissure. Il avait passé toute la nuit, et c'était vers 4 heures du mat', et il était couché dans sa vomissure. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu vois ça? C'est ta destinée. Ouais. J'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est comme ça que tu vas terminer ta vie. Et pendant, je vous parle ici d'une période de 6 mois, pendant ce temps-là, je n'avais aucun désir de prier, aucun désir de chercher Dieu. La Bible était devenue étrange. Quand j'ouvre la Bible, c'est qu'il y avait quelque chose d'étrange. Et j'ai dit, Seigneur, je ne priais pas réellement à ce moment-là, mais quand j'ai entendu cette voix qui m'a dit, ça, c'est ta destinée, c'est comme ça que tu vas terminer. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne peux pas arrêter? Parce que chaque soir, je dis, ok, j'ai dit, ce soir, je ne vais pas me rendre aux boîtes de nuit. Je ne vais pas boire, je ne vais pas me rendre aux boîtes de nuit, etc. Et je me trouvais dans les boîtes de nuit, et je me trouvais dans les discothèques, je me trouvais, etc. Je me voyais boire, je ne pouvais pas arrêter. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je ne peux pas arrêter? Et une voix m'a répondu et m'a dit, that's what it means to be bound. C'est ce que cela veut dire être lié. La voix m'a dit, c'est ce que ça veut dire être lié. Donc j'ai compris que c'était démoniaque, j'ai compris que j'étais lié. Et je me rappelle, je suis entré à la maison pour la première fois. J'ai ouvert ma Bible, comme je vous ai dit, quand j'ai ouvert ma Bible, c'était étrange. J'ai lu ma Bible et le matin, je me suis réveillé, j'ai tout laissé. J'avais un peu d'argent pour acheter un billet. J'ai acheté un billet de Salamanque, j'ai laissé mes chemises, j'ai laissé mes pantalons, j'ai tout laissé. J'avais même pas dit au propriétaire que j'avais laissé. J'avais loué un appartement, j'ai même pas dit au propriétaire que j'ai acheté un billet et j'ai laissé. Et c'est tout, j'ai tout laissé. I ran comme Joseph. Je me suis mis en fuite parce que je me suis dit, si je veux prendre le temps de ramasser mes affaires, de faire mes bagages, etc., l'ennemi va pouvoir me convaincre pour rester dans cette situation. J'ai acheté un billet et j'ai pris la fuite. Et quand je suis arrivé à New York, j'ai appelé le propriétaire pour lui dire que donc je suis parti, tu peux vendre mes affaires, tu peux vendre mes chemises, etc. Tout ce que tu peux vendre. Ou bien tu peux jeter ça à la poubelle. J'ai pris la fuite. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris l'importance d'une église. L'importance. On parle souvent des défauts de l'église, on parle souvent des faiblesses. Mais l'église, c'est une protection. L'église, c'est une protection. L'assemblée de Dieu, c'est une protection. Une famille spirituelle, c'est une protection. Il y a des choses que nous ne faisons pas dans notre vie spirituelle. Soyons sérieux. En réalité, ce n'est pas la crainte de Dieu qui nous préserve, c'est la crainte des autres. Quand nous n'avons pas assez de crainte de Dieu dans un domaine de notre vie pour nous interdire de faire certaines choses, la crainte des autres nous arrête. On dit, mais et si pasteur Marcelo me voit ici? Donc la crainte des autres, c'est une protection. Voilà pourquoi il a dit, je bâtirai mon église. Dieu nous met en connexion, en communion avec d'autres personnes parce que la présence d'autres chrétiens, des autres chrétiens autour de nous, nous protège. Si on te met, par exemple, pas en France, en Chine, par exemple, quelque part en Chine, dans une forêt totalement, dans une forêt totalement en Chine, et il n'y a aucun chrétien autour de toi, il n'y a personne qui connaît le Seigneur, avec le temps, tu vas être étonné de ce que tu vas faire s'il n'y a personne qui connaît le Seigneur autour de toi.
les autres, la famille de Christ autour de nous, c'est une protection spirituelle. Et j'ai appris cela à Salamanque. Donc, je m'étais déconnecté de la famille de Dieu, je n'avais aucune protection. Maintenant, quand je suis revenu à la maison, etc., et j'ai commencé à reprendre ma vie spirituelle, et à peu près 3 ans plus tard, j'ai commencé une école biblique, et puis après, l'église. J'ai commencé dans le ministère pastoral. Parce que, chers amis, cela m'était arrivé. Écoute, ce moment de chute m'est arrivé. Cela m'est arrivé pendant que j'étais chrétien. Cela m'est arrivé pendant que j'étais prédicateur. Cela m'est arrivé quand je me préparais pour le ministère pastoral. J'avais à peu près, comme j'ai dit, j'avais à peu près 26, 27 ans à peu près. J'ai commencé à prêcher à 14 ans. J'avais déjà 13 ans de ministère et j'étais connu un peu partout quand cela m'est arrivé. C'était pas avant ma conversion. Je prêchais déjà. J'étais déjà connu. J'avais déjà fait ma maîtrise, des études doctorales. Je me préparais pour le ministère pastoral quand cela m'est arrivé. Une période d'à peu près 6 mois. Et premièrement, quand Dieu m'appelait au ministère pastoral, je ne voulais pas aller. Parce que j'avais honte de moi-même. Et quand Dieu a insisté et j'ai commencé, les premières années de mon ministère pastoral, les premières années, je faisais le ministère pastoral dans la honte. Maintenant, ce qui était arrivé à Salamanca, personne ne le savait. Aux États-Unis, ça s'est arrivé dans une petite ville en Espagne et personne ne le savait. Excepté moi. Mais moi, quand je faisais le ministère, j'avais honte de moi-même. À chaque fois que j'étais à l'église, je levais les mains pour adorer. Il y a une voix qui me disait, mais Greg, arrête avec cette comédie. Ça, c'est la comédie. Arrête ça. Arrête avec ton adoration. Tu te rappelles là où tu étais? Il y a seulement 3 ans ou 4 ans, tu te rappelles où tu étais? Donc je commence à prêcher et j'entends une voix dire, ah, toi, c'est toi qui prêches ça. Toi qui dis ça. Tu te rappelles là où tu étais? Il y a seulement 4 ans. C'est comme ça, quand j'ai commencé le ministère pastoral, j'ai commencé avec cette lutte. Et chaque matin, je passais du temps dans la prière. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi ne m'avais-tu pas préservé de ces 6 mois de chute? Pourquoi? Tu avais la capacité, tu m'as protégé. J'ai commencé à prêcher l'évangile dans mon adolescence. Et dans mon adolescence, j'avais un bon témoignage. J'ai grandi dans une église, j'avais un bon témoignage. On n'avait jamais entendu mon nom avec des femmes, avec etc. J'avais un bon témoignage. Et le témoignage, c'était, mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as préservé de tant de choses. Mais pourquoi tu ne m'as pas préservé de ça? Pourquoi? Et j'ai posé cette question pendant des années. J'ai commencé mes 3 ans de ministère un peu comme ça. Et un matin, pendant que dans mon temps de méditation, pendant que je méditais la parole, le Seigneur m'a dit, ça fait longtemps, ça fait plus de 3 ans, que tu me demandes pourquoi je t'avais permis de passer par l'expérience de Salamanque. Pourquoi j'avais permis ce temps de chute. Et le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a donné Hébreux chapitre 5. Donc allons-y, je termine avec ça. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Voilà le verset que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit, en effet, tout
tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes pour les péchés. Écoute, tout souverain sacrificateur est pris au milieu des hommes dans le service de Dieu. Tout souverain sacrificateur est pris au milieu des hommes. Soudainement, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Un ange ne pouvait pas être un souverain sacrificateur. Michael ne pouvait pas être un souverain sacrificateur. Gabriel ne pouvait pas être un souverain sacrificateur. Est-ce que ça va, chers amis? Un ange ne peut pas être un souverain sacrificateur. Quel est l'handicap de l'ange? C'est bizarre. Quel est l'handicap de l'ange? L'handicap de l'ange, c'est sa sainteté. L'handicap de l'ange, c'est sa sainteté. C'est le fait que l'ange n'a jamais volé. Donc si Michael était un souverain sacrificateur et quelqu'un vient à Michael pour dire présente une offrande pour moi car j'ai volé, Michael va dire quoi? Voler, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un vient à Gabriel pour lui dire je viens présenter une offrande parce que j'ai menti, Gabriel va dire ment quoi? Comment mentir? Qu'est-ce que ça veut dire? Gabriel, donc un ange ne pouvait pas être sacrificateur parce qu'un ange ne pouvait jamais identifier à un pécheur. Et parce qu'il ne pouvait pas s'identifier au pécheur, tu ne peux pas représenter. Est-ce que ça va? Tu ne peux pas représenter quelqu'un à qui tu ne t'identifies pas. Donc la Bible dit tout souverain sacrificateur était pris au milieu des hommes pour offrir des sacrifices pour les péchés. Et le verset 2, remarquez ce que dit le verset 2 maintenant. Pourquoi il peut être indulgent? L'anglais dit compassion. Il peut être indulgent. Il peut avoir de l'indulgence, de la compassion, de l'amour pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son pardon. Et le Seigneur m'a dit, asseyez-vous, je termine. Attendez-vous de terminer. Le Seigneur m'a dit, c'est la faiblesse du sacrificateur qui le qualifie pour le ministère. Parce que puisqu'il est passé par là, il peut avoir de la compassion. Il peut avoir de l'amour. Il y a notre traduction qui dit il peut avoir de la compréhension. Et puis le Seigneur a commencé à me parler par rapport à ma vie. Le Seigneur m'a dit, Greg, tu es né dans une famille chrétienne. Ton grand-père était évangéliste. Ton père était diacre d'église. Tu as été élevé dans l'évangile, dans l'adoration, avec des cantiques, des prières. Tu as donné ta vie à Jésus à 14 ans. Dans ton église, tu n'es jamais tombé dans un scandale. Tu as commencé à prêcher à 15 ans. À 20 ans, tu étais connu dans toute ta communauté comme un prédicateur qui voyageait à travers le monde entier. Et le Seigneur a dit, si je n'avais pas permis que tu passes par cette expérience-là, tu n'aurais pas eu un ministère pastoral. Le Seigneur m'a dit, tu n'aurais pas pu comprendre les jeunes. Je t'ai donné une église de jeunes.
Mais quand les jeunes viendraient à toi pour te dire, pasteur, je suis tombé dans la fornication, je suis tombé dans la drogue, je suis tombé dans l'homosexualité, tu allais être comme Gabriel, drogue quoi, adultère quoi, fornication quoi, homosexualité. Tu n'aurais eu aucune compréhension, aucun amour, aucune connexion. Tu serais déconnecté. Dieu m'a dit, j'ai permis que tu passes par là pour que tu puisses comprendre les chaînes du péché, les forces des chaînes du péché, les forces des chaînes de l'iniquité. Quand tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité, donc comme tu voulais sortir, mais tu ne pouvais pas, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire être lié par le péché. Et maintenant, quand l'un des jeunes viendront vers toi, l'un des jeunes viendrait à toi pour te dire, Pasteur Greg, voilà mon problème. Tu vas lui dire, écoute, mon fils, écoute ma fille. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, je suis passé par là. Et le Seigneur m'a fait sortir de là. Le Seigneur peut t'en sortir également. 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 Tu sais ce que le Seigneur était en train de faire à moi? Il était en train de bâtir le caractère en moi. Parce que j'ai commencé à prêcher très jeune. J'étais orgueilleux. J'avais un bon témoignage. J'étais orgueilleux. J'avais jamais pris par un scandale. J'étais orgueilleux. J'avais un nom clean, nice. Tous les gens parlaient de moi. J'avais une bonne réputation. Sans le savoir, j'étais un orgueilleux spirituel. Et le Seigneur voulait briser cet orgueil. Il voulait briser cet orgueil. Pour que je puisse comprendre que sans lui, je ne puis rien. Oui, pour que le Seigneur puisse bâtir le caractère en toi, il doit te briser. Oh yes, oh oui, il va le faire. Il doit te briser, il doit te briser. Il doit briser l'orgueil, il doit briser la rancune, il doit te briser. Et tu ne sais jamais comment est-ce qu'il va te briser. Je n'aurais jamais soupçonné que ce sera de cette manière que le Seigneur aurait brisé. Je n'aurais jamais soupçonné cela. Mais le Seigneur a sa façon de nous briser. Et on n'est pas brisé une fois pour toutes. À chaque fois que le Seigneur s'apprête à prendre une autre dimension avec toi, tu vas passer par un autre brisement. Plus de toi, Seigneur, plus de toi.